ce lieu de ta présence, nous avons besoin. Une prédication sur Jonas. Et dimanche dernier, j'ai fait une prédication sur le prophète Daniel. Et aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, pareil, d'un couple, d'un personnage dans la Bible. Et ce couple ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, il se trouve dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire d'Ananas et de Saphira. Amen. C'est le couple Ananas et Saphira. Et plus précisément, c'est la mort d'Ananas et Saphira que nous allons retrouver dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, où il parle de cet événement. Amen. Et avant de vous parler de ça, en fait, on va revenir un peu dans l'histoire, afin de comprendre cette histoire. Donc là, à ce moment de la Bible, nous sommes au moment de la Pentecôte. En fait, c'est quand Jésus est parti au ciel, et puis il a laissé les apôtres seuls. Et au moment de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en eux. Parce qu'en fait, après que Jésus soit parti, les apôtres avaient peur de prêcher. Parce qu'en fait, vu qu'ils avaient crucifié Jésus, ils avaient peur. Ils se disaient, si nous aussi on parle de Jésus, on va nous tuer. Amen. Amen. Et en fait, au moment de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu en eux comme une force. Et c'est avec cette force-là qu'ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Amen. Et en faisant ça, ils ont fondé une église. C'est ce qu'on appelle l'église primitive. L'église de premier temps. En fait, la première église a été fondée par les apôtres. Amen. Et nous allons le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Mon frère est très réactif, c'est super. Verset 32 à 35. La Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Ce verset nous montre qu'en fait, quand l'Église s'est fondée, il n'y avait pas de pauvres. Tout était commun. En fait, ils partageaient tout. Amen. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'on avait besoin. Amen. Donc là, on apprend que la première église, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Parce qu'en fait, quand les apôtres parlaient de Jésus et qu'ils arrivaient à gagner des âmes, ces âmes-là étaient rejetées. Parce que les gens, en fait, ne comprenaient pas pourquoi ils aimaient Jésus. Donc en fait, à cette époque-là, quand tu aimais Jésus, tu étais isolé. Ta famille t'abandonnait. Et en fait, cette église a eu l'intelligence de partager tout ce qu'ils avaient. Ça, c'était l'église d'avant. L'église primitive. En fait, ils avaient tous en commun. Donc ceux qui avaient des biens vendaient leurs terres et les apportaient à l'église. Les apportaient aux apôtres afin que les apôtres puissent les redonner aux autres. Donc en fait, l'église ne connaissait... Il n'y avait pas de pauvres dans cette église-là. Tout le monde était à l'unisson. Tout le monde était au même niveau. Amen. Amen. Est-ce qu'on retrouve ça dans le 21e siècle, dans le 20e siècle où nous sommes? Est-ce qu'on retrouve cette église-là? On ne voit plus cette église où il n'y a pas de pauvreté. Tout le monde est comme un accord, personne n'est laissé à l'abandon. Amen. Amen. Et donc du coup, les apôtres ont eu l'intelligence de se dire, bon, on va vendre nos terres et vous allez ramener cet argent afin qu'on puisse les partager à tout le monde. Et à ce moment-là, de l'histoire vient Barnabas. Barnabas, vous allez voir, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que Barnabas était un homme important. Et nous allons lire ce que Barnabas a fait au verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc en fait là, on apprend que Barnabas
a vendu tout son champ. Mais vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut faire attention à tous les détails. Revenons au verset 36. Et en fait, quand j'ai commencé à lire cette histoire, au début, je n'ai pas compris. Et c'est ce verset-là qui m'a fait comprendre. En fait, il est dit que Joseph, surnommé Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, était lévite. Et je suis parti aller chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est qu'un lévite. Et un lévite, c'est un serviteur du temple. C'est en fait une personne qui travaille dans le temple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, je ne sais pas, dans le XXe siècle, c'est comme les femmes aux catholiques, là, comment on appelle ça, les sœurs, quoi. Voilà. En fait, un lévite, c'est une personne qui travaille dans le temple. En fin de compte, ce que la Bible veut nous montrer là, sur Barnabas, la Bible veut nous montrer que Barnabas ne pouvait pas avoir de terre. Puisque c'était quelqu'un qui servait dans le temple. Ils ne pouvaient pas avoir de terre. C'était interdit pour eux d'avoir des terres. Parce qu'ils habitaient dans le temple. Et la Bible nous apprend que Barnabas avait des terres. Donc cela veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que Barnabas était hors la loi. Barnabas ne respectait pas la loi de Dieu. Parce qu'il avait des terres. Et en fait, en tant que lévite, tu ne peux pas avoir de terre. Amen. Donc Barnabas, qu'est-ce qu'il fait, verset 37? Barnabas vend tout son champ et les apôtres à l'église aux apôtres. Dans le verset 37. Donc en fait, Barnabas a senti que ce qu'il avait ne lui appartenait pas. Il a examiné en fait. Il s'est examiné, il s'est dit non, ce que j'ai, ça ne m'appartient pas parce que je suis lévite. Je ne peux pas avoir ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à l'église et il a apporté toutes ses terres afin que ces terres puissent servir à tout le monde. Amen. Amen. Barnabas était un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons maintenant voir l'apparition de Ananias et de Saphira. Nous allons aller dans le chapitre 5. Et là, nous allons voir ce que Ananias et Saphira ont fait. J'ai voulu d'abord commencer par Barnabas afin que vous compreniez bien la suite. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Leur propriété. Verset 2. Et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le couple Ananias et Saphira ont vendu leurs terres. Et ils se sont dit, bon, vu qu'on a vendu nos terres, ils se sont dit, d'accord, un accord, hein, ils se sont dit, je vais cacher une partie, je vais la garder, et je vais donner l'autre partie à l'église. Mais, ils sont partis devant les apôtres en montrant que non, on a donné toutes nos terres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils ont vu que Barnabas était généreux. Barnabas a donné toutes ses terres à l'église. Ils se sont dit, mais nous, on doit ici être comme ça. Mais ils ont été un peu hypocrites. Parce qu'ils ont gardé une partie et ils ont voulu montrer que je suis généreux, je donne tout ce que j'ai. Et finalement, ils ont caché ce qu'ils ont gardé. Amen. Amen. En fait, ils ont voulu montrer une image qui n'est pas bonne. Ils ont montré une image des gens qui sont généreux, qui veulent penser à l'église, mais finalement, ce n'était pas le cas. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Amen. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui parle à Pierre. Parce que Pierre ne savait pas ce que Ananias avait mis en place. Mais le Saint-Esprit a parlé à Pierre et Pierre lui a dit, pourquoi tu retires? Le verset 4 nous dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? En fait, Pierre veut dire par là, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? En fait, Pierre veut lui dire par là, mais c'était ta propriété. Tu avais le choix de ne pas le vendre. C'est ta propriété. Mais toi, tu as fait le choix de le vendre. Très bien. Mais tu l'as vendu. L'argent que tu as récolté, tu pouvais le garder. On ne t'a pas forcé à le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Tu pouvais vendre ta propriété et garder l'argent. Mais toi, non. Tu as non seulement vendu ta propriété, et avec l'argent, tu as fait croire que tu as tout donné,
et tu as gardé une partie. Alors que tu pouvais garder ton argent, on n'était pas obligé de prendre ton argent. Amen. Amen. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Verset 5. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc au moment précis, Pierre a dit ça. Ananias tomba et il est mort d'un coup. D'un coup, l'apôtre Paul est mort. Les jeunes gens sont élevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Donc en fait, sa femme, son mari est mort, ils ont pris son mari, ils l'ont déposé, et sa femme est venue. Et Pierre lui dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Amen. En fait, Pierre donne une chance à sa femme de dire la vérité. Elle a répondu, non, reste au verset 8 s'il te plaît. Le verset 8. Elle lui répondit, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Donc elle a encore une fois menti. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Verset 11, clôturé. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent les choses fuient dans la crainte. Moi, ça m'a choqué, cette histoire. Ça m'a choqué. Donc, parce qu'ils ont menti, ils ont été morts sur le coup. On connaît un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu miséricorde. Mais là, dans cette histoire, Zacharie et Ananias sont morts d'un coup parce qu'ils ont menti. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, oh, Dieu peut être aussi sévère. Un simple mensonge peut nous emmener la mort. C'est choquant. Cette histoire, elle est choquante. Mais il faut comprendre cette histoire. L'église venait d'être créée. C'était difficile parce qu'à cette époque-là, les apôtres devaient se battre contre les religieux, les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus. Ces gens-là ont la loi, ils avaient la loi de Moïse. Mais quand Jésus est venu pour montrer l'intimité, montrer l'amour. Et en fait, ces mêmes gens qui ont crucifié Jésus étaient contre les apôtres. Et les apôtres ont réussi à créer l'église primative, l'église, la première église. C'est ce que les apôtres ont réussi à mettre en place. Et dans cette église, les gens ramenaient tout ce qu'ils avaient pour justement le partager. L'apôtre Pierre a dit à Ananias, pourquoi le diable a rempli ton cœur? Et c'est ce qui arrive dans l'église d'aujourd'hui. Souvent le diable remplit nos cœurs. Est-ce que c'est le diable, c'est Dieu qui a tué Saphira et Ananias? Je ne pense pas. Je pense que ce qui a tué Saphira et Ananias, c'est le péché. C'est leur péché qui leur a tué finalement. Parce qu'ils ont voulu pécher contre Dieu dans la maison de Dieu. Ils ont voulu montrer une image qui n'est pas leur. Et ça, il y a beaucoup de cette image-là. Beaucoup d'églises sont comme ça. Il faut se rendre compte que c'est la première église. Et c'est le premier péché qui a été créé, qui a été fait dans une église. Le premier péché est le mensonge et l'hypocrisie. Amen. Amen. La question qu'on doit se poser, à combien plus forte raison, dans le XXe siècle, à combien plus forte raison il y a des hypocrites dans l'église? À combien plus forte raison l'hypocrisie est dans l'église? Puisque dans la première église, le premier péché était l'hypocrisie. Montrer une image qui n'est pas la bonne. Nous sommes comme ça parfois. On veut montrer une image de croyants, de chrétiens, mais finalement cette image n'est pas la bonne. Et on voit que
Dieu a puni par la mort cette façon de faire. Amen. C'est pas Dieu qui a tué Ananias et Saphira. Ce qui a tué Ananias et Saphira, c'est le péché. Ce même péché qui est rentré dans Caïn et qui a fait que Caïn a tué son frère Abel. C'est ce même péché qui a fait que Judas a trahi Jésus. En fait, quand on ouvre une porte au diable, le diable est là pour nous détruire. Et il se sert de ça pour nous détruire. Il s'est servi de ça pour détruire Jésus. Il s'est servi de ça pour détruire Judas. Et on connaît le résultat de ça. Le résultat de cette hypocrisie a emmené la mort d'Ananias et Saphira. Le résultat de ce que le diable a fait dans Judas a amené la mort de Judas. Sa propre mort. Ce n'est pas Dieu qui a tué Judas. Judas est parti se tuer lui-même à cause de son péché. Amen. Amen. Et c'est souvent comme ça. Quand on ouvre une porte au diable, le diable s'en sert pour nous utiliser. Dire qu'il y a de l'hypocrisie dans l'église, oui, c'est vrai. Dire qu'il y a des gens qui mentent à l'église, oui. Parce que nous laissons une porte ouverte au diable. Et parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux discerner. Ananias et Saphira ils auraient été remplis du Saint-Esprit, ils n'auraient pas menti. Ils seraient venus, ils auraient dit, ben voilà, j'ai vendu ma terre, mais je vais garder une partie pour moi. Donc je vous donne ce que j'ai. Ils avaient simplement à faire ça. L'Église n'aurait rien dit. Mais en fait, ils ont voulu montrer une image. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient comme Barnabas. J'apporte tout mon bien. Mais c'était une fausse image. Et souvent, nous sommes comme ça. C'est vrai. Nous montrer une fausse image. Parce que nous sommes remplis de la présence du diable. La Bible dit, Pierre a dit à Ananias, pourquoi le diable a rempli ton cœur? Et dans le même verset que le pasteur nous a donné, dans Proverbe, je vais le reprendre, Proverbe, tu m'as dit pasteur 4. Proverbe 4. Au verset 20, regardez bien. Verset 23 dit que ton cœur, plus que toute autre chose, il dit garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit garde ton cœur. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens tombent. C'est qu'ils ne gardent pas leur cœur. Quand vous avez quelque chose qui vous méprise, qui vous fait mal dans votre cœur, ne le gardez pas en vous. Parce qu'en le gardant en vous, vous ouvrez une place au diable. Et c'est par là que le diable agit pour vous faire chuter. Amen. Amen. Gardez votre cœur. Pierre a dit, pourquoi ton cœur le diable a rempli ton cœur? Pour que tu puisses mentir. Moi, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit, mais un simple mensonge. Et il est mort pour ça. Mais je pense que Dieu voulait, à ce moment précis, Dieu voulait marquer le coup. Puisque c'était la première église, Dieu voulait marquer le coup. Il voulait montrer que non, on ne peut pas mentir. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mentir à l'Esprit de Dieu. Tu peux venir à l'église, faire croire que tu es une personne. Tu peux mentir au pasteur, à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Amen. C'est impossible de mentir à Saint-Esprit. Et peut-être que Dieu ne frappe pas comme il a frappé là, mais il frappera. Il frappera un jour. Donc à ce moment-là, il a frappé d'un coup. Mais aujourd'hui, il frappe. C'est le même Dieu que nous prions. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a tué Saphira et Ananias, c'est le même qu'aujourd'hui. Et comme nous sommes hypocrites, Dieu va nous frapper. Surtout quand nous sommes hypocrites dans sa maison, dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas apporté, n'apporte pas. Il y a encore beaucoup de gens des fois qui mettent des offrandes, des enveloppes vides.
simplement pour montrer que je vais devant proposer mon enveloppe. Mais ces gens-là sont comparables à Ananias et Saphira. Parce qu'ils pensent mentir que les hommes ne les voient pas. Mais l'Esprit te voit. L'Esprit te condamne. L'Esprit te voit. Ne laissons pas une porte ouverte au diable. Si à un moment donné ton frère ou quelque chose dans l'église t'affecte, te fait mal, va rencontrer le pasteur, parle-lui. Va rencontrer ton frère qui t'a fait mal, parle-lui. Ne garde pas ça en toi. Parce que quand tu le gardes en toi, tu ouvres une porte au diable. Et le diable remplit ton cœur. Tu as l'impression que tu agis bien en faisant ce que tu fais. Mais tu n'agis pas bien. Judas pensait qu'il agissait bien en livrant Jésus. Il se voyait bien auprès des sacrificateurs. Il pensait qu'il était bien. Il s'est dit, je vais livrer Jésus et je vais bien me faire voir auprès des sacrificateurs. Et parfois, c'est comme ça qu'on agit. On est rempli du diable parce qu'on est en colère. Et le diable remplit notre cœur de colère. Et on agit, on pense que la façon dont on agit, c'est la bonne. Et on est convaincu que c'est la bonne façon d'agir. Judas était convaincu que c'était la bonne chose à faire. Mais ce n'était pas la bonne chose à faire. Caïn a tué son frère, il était convaincu que c'était ça. Mais ce n'était pas la bonne chose à faire. Quand il y a quelque chose dans ton cœur qui te fait mal, libère-le. Remets-le entre les mains de Dieu. Parle à la personne qui te fait mal. Exprime-toi. Parce que sinon, le diable va remplir ton cœur. Et quand il remplira ton cœur, tu penses que tu vas faire du mal à la personne que tu accables. Mais non, tu te fais du mal à toi seul. C'est toi seul qui souffres. En voulant faire souffrir l'autre, tu souffres. Parce que tu es rempli. Ton cœur est rempli de diable. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la première église. L'église primitive. L'église des premiers temps. La question qu'on doit se poser ce matin. À combien plus forte raison ça se passe au tabernacle? Ça se passe dans toutes les églises. Dans toutes les églises, il y a des hypocrites. Dans toutes les églises, il y a des choses comme ça qui se passent. Ce n'est pas seulement au tabernacle, c'est dans toutes les églises. Mais on ne ment pas aux hommes. En faisant ça, nous mentons à Dieu. Que cette leçon, que cette histoire nous fasse du bien. Que cette histoire nous touche afin de ne pas être des Ananias et des Saphira. Parce que nous savons, nous connaissons la définition. Parce que la Bible ne nous dit pas, mais Ananias et Saphira ne connaîtront pas la vie éternelle. Quand ils sont morts d'un coup, nous ne connaîtrons pas la vie éternelle. Mais nous qui sommes ici présents, nous avons le choix de ne pas être des Ananias et des Saphira. Soyons des Barnabas. Donnons quand nous avons à donner, donnons. Et quand on n'a pas, ne donnons pas. Il y a ceux qui nous disent aussi que je n'ai pas, mais qui ont véritablement. Mais ils disent je n'ai pas, et qui n'apportent rien à l'église. Il y a ceux qui disent je n'apporte pas à l'église parce que je ne sais pas ce qu'ils font avec. On a tout plein d'excuses pour ne pas apporter à l'église. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous rappelle que l'église est la maison de Dieu, le temple de Dieu. Il y a des choses qui se font pour que l'église continue. Il y a un loyer qui se paye dans l'église. Il y a un loyer. Nous ne sommes pas propriétaires de ce bâtiment. Il y a un loyer qui est payé dans l'église. Il y a l'électricité. Il y a telle charge. Est-ce qu'on se pose la question de savoir qui paye ça? Amen, c'est la vérité. Il faut se dire les choses. Est-ce qu'on se pose la question de savoir qui paye l'électricité? Qui paye le loyer? Ne soyons pas de ceux qui viennent à l'église seulement et ne se préoccupent pas de l'œuvre de Dieu. Soyons de ceux qui se préoccupent véritablement de l'œuvre de Dieu, qui se posent des questions et qui veulent partager, qui veulent donner aussi de ce qu'ils ont pour l'avancement du corps de Christ. Amen. Amen. Ne soyons pas de ceux qui disent j'ai pas. Soyons de ceux qui disent si j'ai, je te donne. Et puisque j'ai, je te donne, mon Dieu. Et je te donne avec joie, sans calcul, sans hypocrisie, sans venir avec une enveloppe vide pour montrer que je donne. Parce que nous donnons à Dieu. Nous ne donnons pas aux hommes, nous donnons à Dieu.
Vraiment que ça vous touche parce que moi, ça m'a touché. Moi, ça m'a bouleversé. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris le fonctionnement du diable. J'ai compris comment le diable fonctionnait. Et ce matin, je vous encourage à discerner, à regarder au plus profond de vous. Il y a des choses qui nous font mal. Et ces choses, si on les garde, ça va nous éloigner de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui sont éloignés de l'Église à cause des choses qui les ont touchés. Mais plutôt que de les garder en soi, sortez-le, déposez-le à Dieu. Dites les choses afin que le Saint-Esprit puisse se manifester et puisse guérir votre cœur au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Ce message m'a bouleversé. Une mort soudaine. Dieu agit encore maintenant. Dieu est le même et il agira encore. Et je terminerai par une question. Quels sont les mauvais penchants qui montent dans ton cœur et qui t'attirent vers la chute? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Quels sont les mauvais penchants qui montent dans notre cœur et qui va nous emmener à notre chute? Et ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi, Père. Aide-moi à garder mon cœur. Plus que toute autre chose, aide-moi à garder mon cœur. Que le diable ne remplisse pas mon cœur de colère, de jalousie, de toutes ces choses qui fait tomber et qui nous font chuter. Là où nous sommes, nous allons tout simplement nous lever et nous allons nous remettre dans la prière. Nous allons dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Père, à garder mon cœur. C'est parce que c'est par là que le diable va agir. Notre cœur est une porte ouverte au diable. Si nous ouvrons notre cœur au diable, le diable va s'emparer de notre